Une des objections faites à la table des nations est le fait que plusieurs nations de la liste n'apparaissent dans nos sources historiques actuelles qu'à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, ce qui a conduit certains exégètes critiques à dater la table des nations du 8e siècle avant Jésus-Christ au plus tôt. C'est une critique couramment formulée à l'encontre de la Bible, au lieu de lui accorder le bénéfice du doute, quand elle mentionne une ville ou une culture qui n'apparaît dans aucune autre source historique, ou à une époque qui précède toutes les autres nations dans nos sources limitées. On part du point que les auteurs de la Bible étaient malhonnêtes, ou se sont trompés. C'est ce qu'on pensait de la ville antique de Ninive et de la civilisation hittite, qui ont toutes deux été redécouvertes à l'époque moderne, au 19e et 20e siècle, respectivement. Ces découvertes constituent une preuve remarquable de l'historicité de la Bible. Le fait est que toutes nos connaissances des cultures antiques sont très fragmentées et souvent fondées sur des hypothèses. Cela n'a donc pas de sens d'affirmer que la Table des Nations a été écrite si tardivement, uniquement parce qu'elle mentionne des nations qui ne figurent nulle part ailleurs dans les sources historiques plus tardives. Une dernière objection est que Nimrod est décrit comme un fils de Couche, Genèse 10:8. Le fondateur présumé de la Nubie, au sud de l'Égypte, alors qu'il a fondé plusieurs villes en Mésopotamie, sans aucune trace d'une origine nubienne. Genèse 10:8-12. Cela veut-il dire, comme l'affirment certains critiques, que la Table des Nations se trompe forcément, soit concernant la généalogie de Nimrod, concernant son rôle dans l'établissement de ces villes mésopotamiennes? Les sceptiques qui avancent cet argument ne tiennent pas compte du fait que Couche a également fondé au moins 6 nations arabes, Genèse 17, dont aucune n'a des origines nubiennes. La Nubie a développé sa propre identité culturelle sur plusieurs générations. Nimrod était le fils direct de Couche, et il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que les villes qu'il a fondées ne comportent des traces d'une origine nubienne. La Table des Nations présente la vision ethnologique biblique. Toutes les nations descendent de Noé par ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Nous ne savons pas si la liste des 70 pères fondateurs est exhaustive ou si certaines nations ont été omises, intentionnellement ou non. La fiabilité de ce que nous savons de la Table des Nations est remise en cause par des sceptiques dont les objections sont défectueuses et invalides. L'ancienneté des sources rend son authenticité impossible à prouver de manière irréfutable, si bien qu'au final, ceux qui l'acceptent le font par la foi dans le cadre d'une perspective justifiable plus large, de même que ceux qui la rejettent.